Alors non, je ne pense pas que le PDS a déjà son candidat, si l'on se réfère en tout cas au règlement intérieur du Parti démocratique sénégalais, qui dit que ce sont en tout cas les militants, en tout cas le Congrès, sur proposition du bureau politique national, qui doit désigner un candidat. Tel n'est pas encore le cas, donc le PDS n'a pas encore de candidat. Donc ce que nous disons, c'est de dire simplement au frère secrétaire général national, qui est la personne morale de notre parti, d'organiser, en application des statuts, en tout cas, de convoquer de façon régulière les instances pour que l'on puisse désigner démocratiquement le candidat de notre parti aux futures élections. Donc, vous dites aussi que vous êtes le secrétaire général de la Fédération PDS de France. Absolument, parce que vous savez qu'une fédération est un regroupement d'entités, donc au sens du règlement intérieur du PDS, la fédération doit en tout cas regrouper un certain nombre de secteurs. Ce qui s'est passé en France, nous avons constaté une léthargie pendant un moment très long, où la fédération PDS de France s'est beaucoup effritée avec le départ de certains responsables qui ont rejoint Macky Sall dans la dynamique de la paix. Donc nous, en tant que militants du PDS, donc nous nous sommes dit qu'il faudrait aller en tout cas vers la redynamisation de notre parti. Nous avons convoqué régulièrement une assemblée générale, l'ensemble des secteurs identifiés de France, parce que qui dit secteur en application des statuts, donc c'est 100 militants. Nous avons convoqué un ensemble de secteurs en France et nous nous sommes réunis le 26 janvier pour mettre en place un bureau fédéral ayant pour objectif premier de représenter le parti dans sa plénitude et d'aller à la conquête des suffrages pour notre parti. En clair, vous avez opté pour la stratégie du dérangement. Pourquoi? Oui, si vous dites dérangement en stratégie, parce que vous savez simplement que quand un ordre est établi et qu'il est illégal, le progrès ne viendra que du dérangement de l'ordre qui est établi et qui est illégal. Donc effectivement, c'est une stratégie de dérangement, mais pour en tout cas bien faire. Parce que on ne peut pas être dans une institution, un parti politique régi par un statut et que l'on n'applique pas les règles. Donc à partir du moment où on est dans l'illégalité, donc on est en droit, nous, de se revendiquer, en tout cas, de l'application de la règle. Concrètement, qu'allez-vous faire sur le terrain pour que les Sénégalais de l'extérieur adhèrent massivement? Alors, ce que nous allons faire, comme vous venez de le voir, nous allons lancer le programme des week-ends de la diaspora, qui signifie quoi? Qui signifie que chaque week-end, nous allons aller rencontrer les Sénégalais dans leur lieu de vie et d'habitation en France, dont le premier week-end de la diaspora sera organisé le 12 mars 2012 au Muro, dans le 78. Et pendant ces rencontres des week-ends de la diaspora, ce sera une occasion aussi pour nous d'écouter les Sénégalais, parce que nous allons lancer des études, donc un document d'écoute des Sénégalais de la diaspora, et ce document devra nous permettre d'adapter et de proposer un programme, en tout cas pour la présidentielle de 2012. Parce que nous construisons notre programme de façon dynamique, mais à partir aussi du vécu de ce que rencontrent les citoyens, en tout cas de la diaspora. Comme par exemple le problème de la loi sur l'importation des véhicules. Mais il ne s'agit pas simplement de dire qu'on va abroger la loi sur l'importation des véhicules, mais c'est de démontrer de façon rationnelle et logique quel serait l'impact de cette loi sur le constructeur local qu'on cherche à protéger, et aussi quel serait l'impact sur les effets sur l'environnement. Donc voilà les documents sur lesquels nous sommes en train de travailler. Je suis le coordonnateur du bureau fédéral. Et voilà, donc aujourd'hui... Donc vous êtes le coordinateur du bureau fédéral. Vous refusez systématiquement toute dévolution monarchique du pouvoir au Sénégal. Et de façon catégorique, M. Sylla, je le dis, le pouvoir ne s'obtient que par la voie démocratique. Et c'est cet enseignement que nous avons tiré du camarade secrétaire général Abdoulaye Wade, qui nous disait en 88 qu'il ne lui fallait pas les armes pour arriver au pouvoir, qu'il fallait par la carte d'électeur, qu'il lui fallait passer par ce biais pour arriver au pouvoir. Et c'est ce que nous avons compris. Et c'est sur cette même voie qu'on s'est lancé aujourd'hui encore pour la reconquête du pouvoir démocratique. Et vous pensez que vous serez entendu? Mais bien sûr, à défaut que nous soyons entendus, qu'il viendra au moment où, demain, l'ordre établi sera bouleversé par une révolution, ou sera bouleversé par des hommes qui prendront conscience du fait que le jeu est biaisé, et voilà. Et c'est ce qui conduit à un désordre. Et si vous n'êtes pas entendu, qu'allez-vous faire? Non, mais moi je pense qu'il se porte candidat serait vraiment de l'utopie aujourd'hui, parce que la Constitution, non seulement ça le lui interdit, mais deuxièmement, vu son âge, je pense que pour l'intérêt supérieur de la nation,
Abdoulaye Wade et tous ses acolytes devraient retrouver la raison et aujourd'hui organiser des primaires dans le parti pour permettre la continuité du parti dans l'exercice du pouvoir au Sénégal. Voilà, donc c'est Amina Kébé, la secrétaire générale chargée de l'organisation et de la propagande du PDS France. Donc actuellement, nous avons commencé depuis quelques mois donc une campagne donc, de proximité. Nous sommes en train de sillonner donc, toute la France et nous mettons en place des secteurs de 100 personnes dans toutes les grandes villes en France donc, pour soutenir l'idéologie du Parti démocratique sénégalais. En clair, la candidature de Idrissa Seck. Idrissa Seck pour l'instant n'est pas encore candidat parce que comme vous le constatez actuellement au PDS, il n'y a pas un congrès. Je vous disais tout à l'heure que l'article 20, section 5 du règlement intérieur du PDS dit que le candidat à la présidence de la République doit être choisi par le congrès sous présentation du bureau politique ou de la convention nationale. Donc à l'heure où je vous parle, le PDS n'a pas de candidat et nous souhaitons qu'il y ait que des primaires soient organisées rapidement pour qu'on puisse choisir le candidat donc, de la majorité. Et Idrissa Seck naturellement sera candidat, ça c'est clair. Naturellement. C'est ce que vous souhaitez aussi. C'est ce que nous souhaitons parce que actuellement nous pensons qu'au PDS, il n'y a qu'Idrissa Seck qui peut... Qui est, comment dirais-je, qu'actuellement au PDS, Idrissa Seck il est majoritaire au PDS et c'est le seul qui puisse en tout cas diriger le parti pour les élections de 2012 vers une victoire éclatante.